Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope sentimental ami Gémeaux. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité pour tous vos petits messages que j'en retourne. Et puis bienvenue aux nouveaux, puis bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles abonnés, et puis bienvenue pour ceux qui me découvrent maintenant ou qui m'ont découvert récemment. Donc, bienvenue à nos amis Gémeaux pour l'horoscope sentimental du mois de novembre. Et puis, merci à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Ce tirage s'adresse à nos Gémeaux, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. Alors cependant, vous pourrez aller regarder bien sûr vos ascendants, votre signe lunaire, pour avoir plus de complémentarité ou plus d'informations en tout cas. Quelquefois d'ailleurs, on peut se retrouver un peu mieux avec ses ascendants. Donc n'hésitez pas aussi à aller regarder votre horoscope général. Si vous souhaitez bien sûr venir me rejoindre dans mes guidances du jour, n'hésitez pas à le faire. Et pourquoi pas venir aussi participer. Chaque mois, j'organise un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire évidemment. Donc vous trouverez tous les renseignements sur mes guidances du jour. Voilà, donc à partir du 15, voilà, je commence bien sûr l'appel pour le tirage au sort. Voilà mes Gémeaux, j'espère que je n'ai rien oublié. Je pense que je vous ai tout dit. Sinon, bah, si ça me revient, je vous le dirai en cours de route. Voilà, nous allons aborder votre tirage sentimental du mois de novembre. Donc pour ce faire, j'ai gardé bien sûr le début de votre tirage général. C'est toujours ce que je fais chaque mois pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Parce que pour moi, c'est important. Nous sommes dans les énergies générales, mais les énergies aussi, bien sûr, de ce côté de sentimental. Alors, nous avions en énergie pour vous, courant ce mois de novembre, nous avons peut-être besoin de vacances, c'est ce que je voyais ici, beaucoup d'inspiration au cours de ce mois de novembre. Là, on va récolter un petit peu, c'est le soleil, récolter peut-être, vous verrez bien, du bonheur, de l'épanouissement, voilà. Nous avons la persévérance, que peut-être que vous sentez un petit peu accablé ou fatigué par des situations. Nous avons le diable, peut-être enchaîné aussi à quelqu'un en dépendance ou peu importe, peut-être vous êtes marié, vous êtes bloqué, on verra. Et puis nous avons ce blocage aussi par rapport à une dépendance affective. Voilà. Voilà les amis, donc je vais retourner ces petits messages et nous allons aller voir tout de suite. Alors pour ce faire, j'avais pas préparé mes oracles, voilà que je vais prendre d'ailleurs tout de suite. Et nous allons voir pour vous qu'est-ce que nous avons déjà première. Alors ici, moi j'ai l'impression ici que certains Gémeaux, on a besoin de vacances ici, on a besoin de respirer, on a besoin de retrouver la paix dans sa vie sentimentale. Peut-être respirer parce que voilà, vous espérez peut-être la personne de votre vie. Si vous êtes en couple, voilà, peut-être que vous êtes en train d'étouffer actuellement. On a besoin de beaucoup plus de fluidité dans sa vie. Vous avez besoin peut-être de changer d'environnement, de paysage. Vous avez besoin un peu que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà. Je pense que c'est un peu le mental. Vous êtes fatigué d'une situation, alors soit que vous êtes célibataire ou même si vous êtes en couple, il y a une situation ici où vous n'arrivez pas à avoir la paix et vous avez vraiment besoin de changement. Alors, vous voyez, cette carte, elle nous dit aussi que vous avez besoin en tout cas de remettre de l'ordre dans votre vie d'amour, vie sentimentale en tout cas. Voilà, c'est un petit peu un désordre ce que je verrai avec cette énergie, ce petit message pour vous. Besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, besoin que les choses changent également. Voilà, donc on va aller chercher de la complémentarité. Pour ce faire, je vais prendre l'oracle de l'amour. Allez, on va voir un peu ce qu'on va avoir pour vous en complémentarité. On a besoin d'un nouveau départ ici. Alors pour les célibataires, je pense que on peut voir qu'il peut être question aussi de fin d'une histoire, de fin. En fait, moi j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux où on en a un peu le ras-le-bol. On aimerait bien que les choses changent. Alors, peut-être que vous donnez beaucoup de vous-même, faites beaucoup d'efforts, mais je pense que vous êtes fatigué d'une situation. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici, fatigué d'une situation, besoin de calme, besoin de changer, besoin que tout rentre dans l'ordre. Alors, c'est un petit peu le chaos que j'ai aussi dans votre domaine sentimental, les amis. Besoin aussi de peut-être
de vous éloigner de votre partenaire parce que quelquefois c'est peut-être quelque chose ici, on voit que votre cœur il est en bas ici. Hein, vous avez envie de vous éloigner, vous avez besoin de mettre fin à une relation, peut-être à une histoire, ou besoin peut-être de vous éloigner pour faire le point. Alors cette carte, elle est aussi qu'il y a pas mal de nuages ici, mais vous avez besoin que cette situation, de renouveau dans cette situation, ou soit vous avez besoin de vous éloigner, ou pour d'autres, on verra que vous avez peut-être besoin aussi de vous ressourcer et peut-être faire le point tout simplement pour vous redonner une renaissance possible dans votre vie de couple. Hein. Voilà. Alors, on va aller chercher de la complémentarité. Besoin que les choses changent en tout cas. Hein. Situation que quelquefois vous avez vraiment envie de laisser, hein, voilà, vraiment vraiment besoin de que cette situation prenne fin parce que j'ai quand même pas mal de souffrance, hein, avec ces énergies-là, hein. Voyez, il y a quelque chose ici, que vous traînez depuis un certain temps. Moi, j'ai un boulet, c'est quelque chose qui vous fait souffrir, j'ai besoin peut-être de changement. Mais je pense que moi j'ai l'impression que certains ont besoin de laisser un petit peu, les choses, d'abandonner, heu leur partenaire parce qu'ils ont un poids. Porter les poids de la vie, les poids de difficulté. Et puis on voit que vous avez envie de vous libérer, ça ne correspond peut-être pas à vos attentes ou ça ne correspond plus peut-être à vos attentes. Hein. Besoin d'une renaissance, besoin de vous libérer. Voilà, moi j'ai l'impression que les Gémeaux ont besoin de reprendre leur liberté. Je pense que la souffrance a assez duré et qu'aujourd'hui il est temps pour vous de vous éloigner de tout ça. Voilà, je pense que vous avez assez enduré une situation qui peut plus continuer pour vous. Hein. Je pense qu'ici vous avez ce poids, vous avez besoin de vous libérer ici. Et avec cette plume, voilà, pour certains Gémeaux, je pense qu'il est temps pour vous en tout cas de reprendre votre liberté. Allez, on va les poursuivre. On va pas les poursuivre, on va poursuivre. Hein, d'autres messages pour vous. Donc ici, j'ai cette carte qui vous dit que bah, vous allez rencontrer l'amour, ou peut-être que vous avez déjà l'amour de votre vie. Un petit peu, c'est votre lumière hein, qu'on voit à travers cette carte. Hein, c'est-à-dire que c'est une personne qui arrive dans votre vie où il y a beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un qui vous a redonné le soleil dans votre cœur. Voilà. Donc, vous voyez, on a ici, vous allez vraiment il y a une personne qui arrive qui va changer le cours de votre vie. Voilà. Alors c'est un petit peu le miracle inespéré, mais en tout cas c'est la guérison de votre cœur pour vous. Hein. Cette personne elle arrive vraiment au bon moment où vraiment vous en aviez vraiment besoin. Et ici il y a vraiment une personne qui change le cours de votre vie parce qu'il pourrait être question ici de voir le futur avec cette personne. En tout cas de commencer à vous projeter pour l'avenir. Hein. Alors, on va voir les Gémeaux avec l'inspiration, c'est un petit peu le troisième œil. Vous commencez à voir que c'est la bonne personne. Hein. Voyez, on me parle que il y a cette rencontre ici. Hein. Alors, je vais prendre celle-ci, elle voulait tomber. Donc, pour moi, c'est une belle rencontre, euh, d'étincelles en tout cas, qui vous fait penser qu'avec cette personne, vous allez pouvoir faire des projets. Moi, je vois de la bonne communication, une relation de bons échanges, où tout se passe bien. Pour moi, il y a quand même une réussite ici avec cette personne. Hein. Moi, j'ai l'impression, regardez, il y a cette souplesse, cette tolérance. Moi, j'ai quelqu'un, voilà, il vous manque peut-être quelque chose pour concrétiser parce que c'est le tout début d'une rencontre. Mais on peut placer en tout cas la construction ici, une construction possible. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a une satisfaction et c'est peut-être la personne de votre rêve. Hein, que voilà, peut-être que vous, voilà, bah, en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu, vous allez réaliser votre rêve, hein, parce que moi, j'ai quand même l'aboutissement avec cette personne. En plus, vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup de souplesse, beaucoup de bonne communication. C'est quelqu'un qui est généreux, mais c'est aussi une relation de tolérance, une relation agréable. Hein, voilà. Voilà. Donc c'est vraiment l'épanouissement et puis on voit que c'est vraiment le fait d'instaurer des rapports harmonieux, la bonne communication. Moi j'ai l'harmonie, j'ai le bonheur, j'ai l'amour. Hein. Alors je vais aller chercher quelques petits messages de mes tarots. Je dis de mes tarots parce que c'est le tarot. C'est mes tarots qui portent mes énergies à moi.
Eh bien voilà, vous êtes en train de vous apercevoir, regardez, moi j'ai l'impression ici que vous avez trouvé la personne idéale. En plus, avec le chiffre 10, donc on est vraiment dans l'accomplissement. C'est peut-être un recommencement pour vous avec une autre personne, c'est fort possible, mais on voit que c'est une relation à d'harmonie. Et ici, on voit bien que vous êtes à la recherche de votre bonheur hein, ensemble, tous les deux. Hein, voilà. Donc, il y a vraiment des projets ici. Hein, moi, il y a une concrétisation ici pour vous. Hein. Et je pense que vous avez trouvé la bonne personne et qu'il est temps pour vous de passer à de nouvelles choses ici. Donc, on voit bien qu'il y a un avancement dans cette relation. Pour moi, c'est une relation constructive. Voilà. Donc, pour moi, il y a une progression. Il y a même, je pense, de la communication qui fait que vraiment, vous avez envie de vous engager tous les deux. Hein. Voilà. Donc, j'avais bien la concrétisation dès le départ. Allez, on va poursuivre les Gémeaux avec d'autres messages, hein, si vous le voulez bien. Ici, moi, j'ai l'impression que ici, ben écoutez, il y a ici, vous allez savourer. Il y a quelque chose qui vous attend. On va récolter. C'est le soleil. C'est la bonne personne. C'est la personne qui vous correspondait. Moi, ça correspond aussi au soleil. Et aujourd'hui, eh ben, peut-être que il est temps pour vous aussi hein, d'être tombé sur la bonne personne. C'est une personne, alors moi je dis toujours le petit rayon de soleil, quelqu'un qui vient vous redonner du baume au cœur. Hein, si vous étiez célibat ou si vous avez eu des moments difficiles au cours de votre vie, vous auriez pu rencontrer aussi des hauts et des bas dans vos aventures au courant de votre vie. Hein. Des fois, on a des divorces, des séparations qui se passent mal. Cette personne, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, vous avez vraiment mis le doigt sur la personne idéale. Vous avez trouvé la personne idéale et on voit que vous êtes en train de vous épanouir avec cette personne, en tout cas. Alors ça fait peut-être à un moment donné hein, que vous avez peut-être cherché, travaillé, peut-être. Alors quand je dis travailler, c'est pas travailler, c'est faire des recherches. Peut-être que vous étiez sur des réseaux, peut-être que vous avez rencontré plusieurs personnes. On voit qu'il y a pu y avoir des aventures un petit peu avant. Et là, pof, vous êtes tombé sur le bon ou la bonne. On nous parle d'amour. Hein. Donc vous voyez, les énergies vont vraiment dans le sens. Hein, voilà. Alors pourquoi j'ai cette crise ici par rapport à l'amour? Beaucoup de questions, il y a plein de choses qui se bousculent dans votre tête hein, actuellement. Hein. Alors, je vais ramasser parce que j'ai un message qui vient de tomber. Alors, il y a quand même la carte de la sincérité. Hein, je pense que c'est la sincérité, c'est pas mal. Euh, alors, c'est tel quelqu'un qui est déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Hein. Alors, moi, j'ai les promesses, hein, j'ai la puissance. C'est un amour fort. Alors, je vais pas en remettre davantage parce que ça sert à rien. Pour moi, vous êtes tombé sur la bonne personne. Mais pour moi, alors c'est quelqu'un qui est vraiment dans la sincérité, hein, je pense. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas libre et vous êtes en train de vous faire des illusions. Vous avez peur parce que c'est vraiment l'amour de votre vie. C'est un amour fort, je vous le disais tout à l'heure. Quelqu'un qui est peut-être engagé avec quelqu'un d'autre. Hein. Moi, j'ai un peu ici comme une sorte de triangulaire, mais quelqu'un qui vous a dit tout de suite les choses, hein, que cette personne n'était pas libre, qu'elle était engagée avec quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'elle était déjà mariée ou il était marié. Hein, je pense qu'ici, donc ça peut nous parler quand même d'avoir une belle histoire d'amour, mais par moments, il y a des choses qui se bousculent dans votre tête. J'ai l'impression que vous avez peur bah, que ça soit trop beau pour que ça soit vrai et que justement, c'est un peu la carte de l'illusion ici. Hein. Vous faites un peu d'illusion, vous avez peur que ça soit trop beau, que tout est beau et merveilleux et que vraiment c'est pas vraiment le rêve que vous avez cru en ce rêve et que ce rêve ne dure pas et que vous êtes en train de prendre conscience de la réalité que c'est peut-être une situation d'amour, mais une situation qui est pas facile à vivre, hein, parce que moi j'ai quand même ici une personne qui est engagée. Alors quelqu'un qui est engagé, c'est une triangulaire, quelqu'un qui est marié, ou peut-être vous l'autre, hein, parce que vous pouvez transposer les énergies, mais pour moi c'est quand même l'amour fort, c'est la puissance
de cette, alors c'est aussi des intempéries, hein, que vous traversez évidemment, mais on va avoir cette force parce qu'on a quand même le pouvoir de construire quelque chose de solide. C'est un petit peu l'amour, mais vraiment qui est vraiment fort et qui peut aller au-delà un petit peu de tous ces intempéries et tout ce que vous êtes en train de traverser. Hein, on voit qu'il y a pas mal de questions, mais ces questionnements, c'est votre mental. Hein. Vous avez peur de vous réveiller, que vraiment ce rêve, ben, ça soit pas, enfin, pas vraiment que ça soit qu'un rêve et que vous vous réveillez, que cette personne. Mais moi, j'ai une personne qui est sincère, hein, qui a été sincère dès le départ. Alors, j'ai le 6 de Michel. Bon, écoutez, moi j'ai quelqu'un aussi ici avec le 6 de Michel. En voyant, on me dit que quand même la lumière est au bout du tunnel. C'est simplement, il y a des projets qui vont se mettre, de nouveaux projets qui vont se mettre en place ici. Et je pense que moi ça me parle d'un départ avec ce 6. Quelqu'un qui part et du coup vous allez pouvoir aussi de nouveau vous installer ensemble ou en tout cas vous engager avec cette personne. Hein. Je pense que cette personne va se rendre libre justement parce qu'elle va se donner aussi les moyens. Hein. De Michel, on nous parle d'amour, que les choses iront mieux après, qu'il va y avoir des décisions à prendre. Pour l'instant, ne vous posez pas trop de questions. Hein, je pense que voilà, vivez simplement les instants présents. Vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes un petit peu dans la confusion quelquefois, même hein, souvent. Ne vous posez pas trop de questions. Pour l'instant, je vois que vous avez trouvé un compromis pour certains d'entre vous. Et ici, voilà, il y a des changements. Voilà. Économisez un petit peu vos forces, économisez un petit peu cette souffrance mentale. Moi, c'est bien ce que j'ai envie de vous dire parce que vous avez la lumière au bout du tunnel. Hein, donc, il y a de nouveaux projets, peut-être de quitter cette situation pour justement vous installer tous les deux, hein, de partir, de vous éloigner. Moi, j'ai quelqu'un qui peut déménager, j'ai quelqu'un qui peut s'installer aussi de nouveau avec vous pour justement construire à deux une relation. Voilà. Donc ici, ne vous posez pas trop de questions parce que moi, j'ai quand même ici la lumière au bout du tunnel, je vais me répéter, mais voilà, moi, c'est ce que j'ai ici. Hein. Quelqu'un qui prendra la décision de toute façon. Parce que c'est un amour fort et c'est un peu compliqué, mais moi, j'ai quand même par la suite quelqu'un qui va avoir ce courage de quitter cette situation pour voilà, en tout cas, on a la lumière ici, hein. Cette lumière, elle est là. Hein. Alors, ici, moi, j'ai l'impression, c'est pareil, on est encore dans les conflits, encore dans les difficultés. Quelquefois, vous avez envie de baisser les bras. Alors, peut-être si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire, mais que vous avez rencontré quelqu'un, ou c'est compliqué. J'ai l'impression que quelques Gémeaux, ben, quelquefois, ont envie de baisser les bras. Vous sentez désemparé un petit peu, puis des fois, vous vous dites, j'ai plus la force de continuer, moi. Voilà. Mais sachez que votre but est proche et que vous allez bientôt savourer en tout cas votre persévérance. Ne lâchez rien. Hein. Alors je sais que quelquefois on a des situations qui sont compliquées, mais des situations qui peuvent aussi s'arranger. Alors on va voir, hein, si vous voulez bien, avec des messages, voir si cette situation, bien sûr, va s'arranger. Hein. En tout cas, on vous dit que votre but va être proche quand même si vous êtes acculé, que vous avez vraiment, vous êtes fatigué de toute façon, vous allez retrouver l'équilibre et l'harmonie. Hein. Voilà. Alors peut-être que vous êtes en train de vivre un passage difficile si vous êtes en couple ou si vous êtes pas en couple mais que vous êtes avec quelqu'un, hein, quelqu'un de votre cœur évidemment. On voit qu'il y a peut-être des difficultés actuellement que vous rencontrez. Mais moi j'ai un retour à l'équilibre et un retour au calme les Gémeaux. Hein. Allez les Gémeaux, s'il vous plaît, des petits messages pour ce mois de novembre. Voilà, quand je pense, ça tombe. Allez, Gémeaux, novembre, s'il vous plaît. Comme ça, je fais tomber les énergies en même temps. Alors, la persévérance ici, je pense qu'il y a peut-être une situation où il y a une séparation ici. Hein. Voilà. Séparation, l'eau, ben, je pense que vous êtes en attente d'un retour de votre ex. Hein. Pour vous, c'est votre âme sœur, c'est vraiment la personne, votre moitié.
ici, et on voit qu'en ce moment, vous êtes accablé, désemparé, vous avez envie de baisser les bras, mais on vous dit que persévérez puisqu'il y a un retour ici. Moi, j'ai un retour d'un ex ici, les amis, hein. Un retour d'un ex, un retour de votre âme sœur ici. Vous allez retrouver l'équilibre, la paix et l'harmonie. Et vous voyez, moi, je suis en train de dire que, je suis en train de vous dire que après, hein, cette personne qui revient dans votre vie, eh bien, il y aura une élévation. Donc, pour moi, il y aura une continuité et peut-être au-delà, hein. Période difficile, mais ne baissez pas les bras surtout. Allez, on va continuer. Je vais aller juste chercher des petits messages complémentaires. Nous avons le 8. Alors, moi, j'ai des résultats qui arrivent prochainement puisque on voit que vous êtes en attente de communication. Alors, pour vous, c'est primordial, hein, déjà. On voit que vous êtes débordé en ce moment, hein, dans votre tête. On voit que vous êtes fatigué. Votre mental en fait, fonctionne en continu, hein, c'est bien ce que j'ai envie de vous dire. C'est imagé, mais c'est ça. Et ici, il y a vraiment des résultats, ici. Pour moi, il y a de la communication. Il y a un retour à la communication. Donc, vous voyez, ça me confirme le retour, hein. Oh, alors, excusez-moi, j'ai mes cartes qui sautent. Nous avons le chevalier de Michel, là. Eh bien, écoutez, il y a ici des émotions, il y a un changement soudain. Moi, j'ai une personne qui revient, hein. Voilà, c'est vraiment là, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie parce que soit elle est sûre ou il est sûr de lui. J'ai un retour avec une personne de votre âme sœur et là, je pense que cette personne qui revient, vous allez passer à la vitesse supérieure. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un changement qui va se faire soudain. Alors peut-être que cette personne, elle revient et qu'aujourd'hui, elle est vraiment décidée à rester avec vous. Décider bien sûr de s'élever avec vous, hein, de partager des choses et peut-être aussi de porter votre relation au niveau supérieur, hein. Voilà, c'est ce que j'ai ici pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va continuer, voir un petit peu les autres énergies. Nous avons le diable. Donc le diable, ça peut nous parler d'emprise. Alors soit d'une dépendance affective, ou soit vous êtes complètement lié par un mariage, un contrat de mariage, peu importe. Et là, alors peut-être aussi, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a des addictions, d'alcool ou peu importe, hein, voilà, des addictions. Mais alors peut-être quelqu'un qui a des addictions aussi, mais on voit que vous êtes lié aussi par un contrat de mariage, hein. Voilà, ça peut me parler de quelqu'un qui a du mal à se détacher bien sûr de cette emprise, hein, de ce mariage ou de la personne aussi qui a des addictions, hein, voilà. On peut nous parler de cela également, hein. Allez, on va aller chercher des messages. Le diable. Bon, écoutez, on a ce départ, hein. Bon, allez. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors pour moi, vous pensez à un nouveau départ, hein, vous passez, moi je pense que, voilà, ça peut me dire des jumeaux, non, pas des jumeaux, des gémeaux, mais en fait, ils sont jumeaux, voilà, gémeaux, hein, parce que en fait les gémeaux c'est deux, hein. C'est un lapsus peut-être, je sais pas, mais voilà. Moi, j'ai l'impression ici que il y en a certains qui veulent vraiment s'éloigner parce qu'ils ont de la souffrance. Alors peut-être, je vous dis, hein, soit vous êtes en prise dans un mariage ou quelqu'un qui a des addictions. Euh, Pensez à partir. Il y a beaucoup de souffrance dans cette énergie ici. Besoin de vous éloigner un petit peu. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'il y a d'autres projets. C'est-à-dire que besoin de vous éloigner parce qu'il y a quelqu'un dans votre vie d'autre où vraiment vous avez envie de faire des projets. Moi, je verrais ça comme ça. Voyons, on nous parle d'amour, hein. On nous parle d'amour, hein. Bah, écoutez, c'est les mêmes énergies qui sont tombées. Et je l'ai pas fait exprès, hein, parce que vous avez vu, j'ai fait tomber. Donc, ça aurait pu être n'importe quel jeu, n'importe quelle carte. Et en fait, vous voyez, c'est exactement les mêmes énergies que j'ai rencontrées tout à l'heure. Pour vous, les Gémeaux, hein. Donc, vous voyez, ça revient en boucle. Besoin, envie de vous éloigner. Euh, pour moi, il y a des projets avec quelqu'un d'autre. Besoin de reprendre votre liberté parce que moi, vous avez rencontré l'amour ici, hein. Et vous avez envie d'avoir des projets ensemble. Par contre, vous êtes mariés, peut-être que voilà, il va falloir vous libérer de cet engagement ou de cette personne qui est toxique pour vous, hein, aussi, parce que ça peut être la toxique, ça peut être beaucoup toxique, très toxique pour vous. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui a des addictions, mais ça peut être aussi votre
emprise mentale, hein, par la peur de vous dégager de ces liens aussi, de reprendre votre liberté par rapport à un autre projet que vous avez fait avec quelqu'un d'autre, hein, voilà. Ça peut être aussi dans votre mental, ça, hein. Votre mental qui a peur de prendre des décisions, hein. Bon, je pense que voilà, vous voyez, vous allez vraiment vous débarrasser de situations qui vous accablent. C'est vraiment ce que j'ai avec le cas de Gabriel, hein. Alors, s'il vous plaît, petit message pour nos amis, pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux en signe lunaire. Alors, j'ai deux messages qui viennent de tomber, je vais les prendre. Ici, nous avons le chariot. Donc, pour moi, il y a un déménagement, il y a un départ ici, hein. Ouais, donc pour moi, il y a une situation qui vous accable, donc vous allez vraiment vous débarrasser. J'ai le chariot, vous êtes bien déterminé aujourd'hui, donc on voit bien qu'il y a une belle évolution, vous allez vraiment vers une réussite. Donc c'est quelque chose qui avance, qui est compliqué parce que vous rencontrez des défis, c'est-à-dire que pour moi, il y a une réussite, mais pas sans effort, hein, parce que vous allez devoir quand même vous battre, lutter, voilà, c'est quand même quelque chose vraiment qui est difficile pour vous, mais ça me parle d'avancement quand même, hein, une réussite pour moi. Donc pour moi, il y a un avancement, il y a des projets qui vont se mettre en place, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Et puis ici, moi j'ai ici, ben en fait, vous allez faire le bon choix. C'est un choix vraiment possible pour vous. Et on voit que cette personne, elle voit les choses comme vous le voyez, hein, voilà. Donc c'est une des beaux messages, hein. Ah, quelquefois, j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est parce que je pars beaucoup. Alors, pas seulement pour mes vidéos, parce qu'entre-temps, ben, évidemment, je travaille, hein. Je fais des consultations entre deux, donc toute la journée, quelquefois, j'ai du mal à trouver mes mots. Mais après, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait partie du métier. Voilà. Allez, dernier petit message. On vous dit que vous êtes en dépendance affective. Voilà. Donc peut-être vous détacher un petit peu. Alors peut-être que vous êtes dans un environnement toxique avec une personne toxique ou un environnement toxique. Ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, vous avez vraiment besoin de reprendre votre liberté. Voilà. Seulement, ben, je pense que vous avez cette dépendance affective et que vous avez peut-être cette peur aussi de vous retrouver seul. Hein, c'est ce que je pourrais voir avec ces énergies, hein. Voilà, donc vraiment cette envie de se libérer quelque part, mais cette peur aussi hein, de se retrouver seul. Voilà, voilà, vous avez peur parce que vous êtes quand même. Alors peur aussi, quelque chose qui vous empêche, en tout cas, euh, mais vous n'agissez pas en fonction de ce que vous souhaitez. Hein, voilà. Donc on voit que cette relation elle vous affecte personnellement et sentimentalement. Et voilà, peut-être qu'il vous faut simplement prendre le temps de pouvoir vous libérer de ça, parce que vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. Et puis, bah, vous n'aimez pas, hein. Voilà, c'est ça ce que ça que je pourrais dire pour cette dépendance affective, hein. Alors, je vais aller chercher avec les améthystes, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux, signe lunaire. Non, c'était trop. J'ai pas pris. Voilà, vous libérez de cette union, de ce contrat de mariage. En tout cas, on voit que vous êtes engagé, mais c'est compliqué. C'est une relation de crise permanente. Moi, je pense que voilà, vous êtes peut-être en burn-out actuellement, mais cette dépendance, elle vous empêche aussi d'être épanoui. Hein, parce qu'on voit que ça vous affecte vraiment et on voit bien que vous êtes affecté parce qu'il y a peut-être des disputes, des crises et là, vous voyez, on est peut-être voilà, on est pas vraiment excusez-moi, instabilité par rapport à votre vie de couple. Alors moi, j'ai l'impression ici, excusez-moi parce que comme j'ai un peu d'humidité dans ma région, je tousse un petit peu. Alors c'est quelqu'un aussi qui était peut-être instable au niveau de ses émotions, c'est possible ou l'autre, hein. Moi, c'est une relation de couple, mais vraiment dans l'instabilité. Peut-être que vous êtes aussi séparés, hein, à un moment donné. Alors vous êtes éloignés de l'un ou de l'autre, et peut-être il y a eu des situations où il y a eu des rapprochements, hein, donc des retours, des séparations. Voilà, c'est pas une relation stable en tout cas. Alors je vais chercher un peu de complémentarité.
Voilà, vous voyez, et cette crise ne durait pas. Moi, j'ai ici un couple qui aurait pu se séparer ou, alors géographiquement, mais on peut être aussi, on peut vivre ensemble et aussi s'éloigner, des moments de crise, des moments de conflit, des moments de dispute, mais qui avaient des retours. Hein, chaque fois, il y avait des retours. Vous voyez, ça ne durait pas. Mais on voit quand même qu'on est dans une instabilité au niveau du couple. Hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages, s'il vous plaît. Voyez, on me dit non, hein. Donc, voyez, quand il y avait des retours, pour moi, ça ne durait pas, hein. Donc, vous êtes toujours au point de départ parce que peut-être qu'on vous promet des choses aussi, et puis qu'on ne les tient pas. Puis vous, vous êtes peut-être aussi en dépendance affective. Donc, ce qui vient aussi vous barrer la route en plus parce que vous avez du mal peut-être à reprendre aussi le contrôle de votre vie, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est quelqu'un qui est pas sérieux, hein. Quelqu'un qui est pas sérieux. Bon, je pense que voilà, vous allez prendre. Moi, j'ai un bon raisonnement pour vous. Vous êtes en train de vous apercevoir tout ça. Vous êtes en train de vous apercevoir que simplement vous êtes peut-être fait manipuler. Alors que ce soit une relation de couple ou d'un engagement ou peut-être avec quelqu'un, même si vous n'êtes pas marié. Euh, situation. Il y a toujours des retours, mais des retours qui ne durent pas, puisqu'on est encore dans l'instabilité de quelqu'un qui est superficiel, de quelqu'un qui vous a peut-être manipulé tout simplement, mais c'est quelqu'un peut-être qui a des dépendances ou simplement vous êtes dépendant simplement effectivement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je vais aller chercher quelques petits messages complémentaires avec Monsieur Tarot. Qu'est-ce que j'ai ici? Nous avons bien, écoutez, moi j'ai l'impression ici que vous avez pris le temps de voir les choses. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes en train de voir les choses sous un angle différent, hein, tout simplement. Je pense que aujourd'hui, vous avez bien réfléchi. Moi, j'ai quand même le pendu, hein, qui me parle de sacrifice. Besoin aussi aujourd'hui, de voir les choses différemment sous un nouvel angle. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez faire les choses différemment. Hein. Je pense que ici, vous êtes prêt à relever les défis aujourd'hui et vous êtes prêt à partir pour d'autres aventures sentimentaux parce qu'on voit que vous êtes dans cette dépendance affective également. Alors, je vais voir parce que moi, j'ai quelqu'un qui va suivre aussi vraiment ce qu'il a envie de faire. Et je pense que vous avez besoin d'autre chose, les amis, là. Voilà, pour moi, vous avez fait ce travail pour vous, vous avez fait ce travail sur vous parce que le pendu, c'est aussi un travail d'introspection. Aujourd'hui, vous voyez les choses différemment, et vous allez vraiment relever ces défis, hein. C'est-à-dire que pour moi, j'ai quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie et qui est prêt aujourd'hui ou prête, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Voilà, vous allez vraiment suivre, ce que vous avez envie, suivre votre cœur, hein. Voilà. Voilà, je pense que voilà, ça peut nous dire que vraiment c'est la fin ici, à la fin des souffrances surtout, hein, voilà. Voilà les amis Gémeaux. Alors j'ai des chats dans la gorge parce que je vous ai dit, il y a pas mal d'humidité dans ma région. C'est pas une bonne période pour la gorge, hein. Alors, je vais aller chercher un petit message de l'oracle des couleurs pour conclure votre tirage sentimental, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'orange vif. Alors, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Voilà, c'est une très belle carte hein, de mot de la fin. Hein. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Eh bien, écoutez, les Gémeaux, ça sera le mot de la fin pour vous. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'amour pour ce mois de novembre. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse, remercie en tout cas de m'écouter. Merci pour votre fidélité à toutes et à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous voulez bien sûr une consultation privée, n'hésitez pas. Pour cela, vous avez mon numéro de téléphone juste en bas de la barre de description. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve très vite. Bye bye.